Shalom bien-aimés, la grâce de Dieu soit avec vous. La main et la paix de Dieu soit sur vous cette nuit encore ou à cette heure. Je prie que le Seigneur vous restaure davantage. Si le révérend est là, je suis encore là pour pouvoir encore avec vous fouiller dans la parole de Dieu. Mais bien avant, je voudrais confier ces instants entre les mains du Seigneur. Père éternel, ton nom est grand et ton nom est puissant. Mon âme te bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis et je te loue. Je te demande simplement de nous conduire afin que nous puissions parler de ta part et dire des bonnes choses pour la gloire de ton nom selon ce que tu nous inspires. Sois élevé et sois magnifié, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Et merci et shalom à tous ceux qui se connectent. Que le Seigneur soit avec vous. Voilà, une fois de plus encore, je suis là pour que nous puissions parler du psaume 100. Donc, le thème que j'ai voulu égrener ce soir-là, c'est qui ça? Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Donc, comme je disais là, j'étais juste en train, je voulais égrener ce thème qui dit « Servez l'Éternel avec joie », selon le psaume 100. Je voudrais rester, n'est-ce pas, dans le test. Ne pas aller hors du test, mais demeurer dans le test. Servez l'Éternel avec joie. Alors, ce psaume, qui est le psaume 100, commence par « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. » Quand j'essaie de grainer ou de lire ce psaume, je trouve que Dieu parle à son peuple. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent dans la maison de Dieu comme si on les avait forcés. Ils viennent dans la présence de Dieu comme si on les avait obligés. Vous venez à l'église comme si vous devez à quelqu'un, comme si vous venez à cause du pasteur, ou si vous venez à cause, n'est-ce pas, d'un cousin, d'un frère, d'un parent. Ou bien il préfère aller plutôt dans l'église de son cousin ou de son frère, ainsi de suite. Donc chacun aujourd'hui a ce comportement-là qu'il adopte, que je déplore, et que la Bible d'ailleurs déplore. Voilà. Si tu as eu tes problèmes chez toi à la maison avant de venir à l'église, la Bible déclare, il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Pourquoi David commence par le psaume 100 en disant, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. C'est parce que c'est important de pousser des cris de joie vers l'Éternel. On ne force personne d'aller dans un temple, personne pour aller dans la maison de Dieu. On ne force personne pour se retrouver à l'église. Mais si quelqu'un aime Dieu, qui voudrait se retrouver parmi des frères pour adorer le Seigneur, il est le bienvenu. Il est le bienvenu et puis d'ailleurs c'est une grâce pour lui. C'est une grâce de Dieu pour sa vie. C'est la main de Dieu qui s'étend sur sa vie et sur son âme. C'est une bénédiction de Dieu pour lui. Mais comment se fait-il que aujourd'hui nous entrons dans la main de Dieu avec tristesse? Non. Nous entrons dans la main de Dieu avec soit on a quelque chose contre quelqu'un dans notre cœur, soit on vient à l'église et puis on ne veut pas voir un tel. On se regarde dans un païen. Quel témoignage on veut véhiculer? Quel témoignage on veut donner? Quel témoignage on veut apporter à chacun de nous? Aujourd'hui, l'église est devenue un terrain où les gens viennent régler leurs problèmes. Il y a des pasteurs aussi qui prennent les problèmes des fidèles, qui vont régler ça sur la chair. Je suis désolé. La chair n'est pas un lieu de règlement de compte, mais c'est un lieu de bénédiction pour les enfants de Dieu. La chair, c'est le lieu, si vous voulez comparer à la Bible, à l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelait dans la Bible le lieu très très saint. Et ce lieu très très saint où habitait la gloire de Dieu, où était la main de Dieu, où était la présence inouïe du Seigneur, ce lieu-là était réservé à la puissance de Dieu. Des gens viennent à l'église et des pasteurs se mettent sur la chair pour parler mal d'eux. Ou bien tu expliques ton problème au pasteur, c'est sur la chair. Ou le pasteur a quelque chose contre un frère, c'est sur la chair qui s'en va régler. C'est pas bon, mes amis, mes frères pasteurs, c'est pas bon.
Ce genre de règlement de compte là, c'est pas bon. C'est une malédiction pour nous-mêmes. Et c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas qu'on prenne la chair pour régler le compte. Non. Jésus-Christ, quand il se mettait sur la chair dans la synagogue, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Quand tu te mets sur la chair pour prêcher l'évangile, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est sur toi. Et si l'Esprit de Dieu est sur ta vie, ça veut dire qu'il t'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il ne t'a pas oint pour aller maudire les gens sur la chair. Il ne t'a pas oint pour aller parler mal des gens sur la chair. Il ne t'a pas oint pour aller critiquer les gens sur la chair. Il ne t'a pas oint pour aller dévoiler le secret des fidèles qui t'ont dit sur la chair, monsieur le pasteur. Non, ce n'est pas cela que tu as appelé. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. L'homme de Dieu est appelé à respecter son troupeau, n'est-ce pas, à respecter le peuple que le Seigneur lui a confié. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et vous, fidèles chrétiens, enfants de Dieu, à quoi le Seigneur vous appelle? Le Seigneur vous appelle à glorifier son nom. Il vous appelle à exalter son nom. Et David dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il ne vous dit pas de pousser des cris, parce qu'il y a beaucoup de sortes de cris. Il y a des cris de victoire, mais il y a aussi des cris, n'est-ce pas, de misère. Il y a des cris de souffrance. Il y a des cris de douleur. Donc, il ne nous demande pas de pousser des cris de douleur quand on rentre dans la maison de Dieu. Quand on arrive dans la maison de Dieu, ce n'est pas des cris de souffrance qu'on emploie. Quand on rentre dans la maison de Dieu, ce ne sont pas des cris de misère qu'on apporte à l'Éternel. Mais il dit: poussez vers l'Éternel des cris de joie. Si tu as l'occasion, l'opportunité d'entrer dans sa présence, la Bible dit: viens dans sa présence en poussant des cris de joie. Quand tu vas dans la présence de Dieu, dis-toi que tu vas là où tes problèmes peuvent être résolus. Là où ta situation peut trouver une réponse à l'Éternel. Donc tu commences déjà à te réjouir. Tu commences déjà à glorifier le Seigneur. Tu commences déjà à être reconnaissant à Dieu, parce que c'est dans sa présence que tu trouves ta réponse. Mais si tu vas dans sa présence angoissé, malheureux, n'est-ce pas, tu vas dans sa présence torturé par des problèmes, tu vas dans sa présence avec ton lourd fardeau encore, bien aimé, tu ne fais pas bien. Mais quand tu vas dans ta présence, il dit: pousser vers l'Éternel des cris de joie. Des cris, mais pas n'importe quel cri. Des cris de joie. Et puis il dit: vous tous habitants de la terre. Et regardez, il y a de la place dans la maison de Dieu pour tous les habitants de la terre. Dieu ne fait, il n'a pas seulement de place pour une minorité de personnes qui se mettent à part et qui disent: nous on veut glorifier le Seigneur. Mais non, il veut même toute la terre. Il dit: vous tous habitants de la terre. Si tu es un habitant de la terre, Dieu veut que tu puisses pousser des cris de joie vers lui. Et en ce moment, il te parle et il demande à ce que tu pousses des cris de joie vers lui. Bien aimé, si tu sens que des problèmes sont en train de te tuer, sont en train, n'est-ce pas, de te rendre, de s'appuyer, de s'appesantir sur toi, éclate et pousse des cris de joie vers l'Éternel, tu vas voir que tu seras libéré, parce que la liberté, la libération vient de l'Éternel. Alléluia. Mais la chose la plus intéressante, à partir du verset 2, il dit: servez l'Éternel avec joie. Ça, c'est là-dessus que je vais m'attarder un peu. Servez l'Éternel avec joie. Bien aimé, que signifie servir l'Éternel avec joie? Servir l'Éternel avec joie, c'est le servir de tout notre cœur. C'est de le servir, n'est-ce pas, avec la tête dégagée. C'est de le servir sans arrière-pensée. C'est de le servir de tout notre cœur. Il dit: servez l'Éternel avec joie. Oui, nous avons besoin de servir Dieu avec joie, parce que l'Éternel est vivant. Parce que c'est lui notre Père céleste. Alléluia. Et il y a plus de joie à venir dans la présence de Dieu, plus de joie à louer Dieu, plus de joie à magnifier le nom de l'Éternel. Il y a plus de joie à glorifier le nom du Seigneur. Pourquoi quand le dimanche arrive, ton cœur bat? Pourquoi quand le dimanche arrive, tu es là maintenant que tu traites des programmes ambigus là pour fuir la présence de Dieu? Hein? On t'a dit que Dieu là, c'est caca mou de quelqu'un? Non. Il peut arriver que tu aies commis des choses que Dieu n'aime pas. Il peut arriver même que tu aies péché, que le péché, n'est-ce pas, Dieu n'aime pas le péché. Il peut arriver que tu aies fait toutes ces choses-là. Mais si le dimanche t'a trouvé, tu peux aller à l'église là. Il faut aller à l'église, c'est au pied du Seigneur que tu peux te retrouver. C'est Dieu qui peut t'accorder la vie. Hein?
Tu restes hors de l'église. Tu restes hors de tes frères. Maintenant, tu vas te cacher comme Adam dans le jardin d'Éden. Ils vont se cacher. Parce que Dieu est arrivé, ils vont se cacher. Pourquoi on aime se cacher comme ça? Pourquoi on se comporte comme des enfants? Hein? Vous avez des plaies, on va soigner. Et c'est là maintenant vous vous cachez. C'est là maintenant vous venez pas à l'église. La Bible dit de servir Dieu avec joie. Je vais commencer par les serviteurs de Dieu. Quand nous sommes serviteurs de Dieu, nous avons décidé volontairement. Pas volontairement parce qu'il y en a qui ont décidé volontairement. Mais quand nous avons décidé volontairement d'accepter l'appel du Seigneur. Oui, parce que Dieu nous appelle. On peut refuser. Il m'appelle, je peux refuser. Il peut faire comme Jonas. Et puis c'est à lui maintenant de me conduire là-bas. Oui, mais si nous avons accepté de manière volontaire de servir le Seigneur, alléluia, d'où vient qu'aujourd'hui, des serviteurs de Dieu regrettent de servir Dieu parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas d'habillement, parce qu'ils n'ont pas de maison, parce qu'ils n'ont pas de travail. Oui, ils se mettent à regretter et ça les fait mal parce que s'ils savaient là, ils allaient devenir être menuisiers, ils allaient être machin et tout. Pourquoi enfant de Dieu? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous ne devons pas. Il faut servir Dieu avec joie. Quel que soit ce qui t'arrive sur la terre des hommes. Quand tu te mets à servir Dieu, sers-le avec joie. Monsieur le pasteur, on s'en fout si tu as eu des problèmes avec ta femme à la maison. On s'en fout si tu as eu des problèmes avec ton mari à la maison, madame la prophétesse. On s'en fout si tu n'as pas mangé hier avec tes parents ou avec je ne sais quoi. Mais seulement quand tu viens sur la chaîne distiller la parole de Dieu, viens apporter la vie. La Bible dit qu'il faut servir Dieu avec joie. C'est Dieu qui nous récompense. Donc allons servir le Seigneur de tout notre cœur, avec joie. Quand une personne se retrouve dans la présence de Dieu pour louer le Seigneur, pour exalter le Seigneur, il faut que ce soit avec joie. Pourquoi? Parce que nous devions être contents de retrouver Dieu. Nous devions être contents de venir dans la présence du Seigneur. C'est comme une personne qui pense à une autre, une amie qui lui est chère et qui retrouve cette amie-là. Vous voyez, quand on se retrouve souvent, vous voyez cette accolade-là, cette joie que ça donne, comme par exemple, quelqu'un qui retrouve une femme qui retrouve sa camarade ou un frère qui retrouve son ami ou un autre frère. Vous voyez, la joie, cette attraction que ça donne là. Oui, c'est cela. Dieu veut que nous puissions le servir avec joie. Avec joie. Il faut servir Dieu avec joie. Ton visage, il faut arrêter ça. Hein? Et voilà, il faut faire, tu vois comment moi elle est. Moi il n'y a jamais problème avec quelqu'un. Je passe tout mon temps à sourire. Pourquoi? Parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi. Et ce que je dois communiquer aux autres, c'est cet esprit qui est en moi là, que je dois communiquer. Tu ne me trouveras jamais le visage bossu ou le visage monstrueux. Parce que aujourd'hui là, vraiment, on fait tout pour effrayer les autres. C'est pas normal. Tu vois, même on n'est même pas joli. Et c'est nous, on veut faire visage vilain comme ça, on dirait, je ne sais quoi. Hein? C'est pas normal. Voilà, un serviteur de Dieu doit être toujours souriant. Un enfant de Dieu doit être toujours souriant. Ce qu'il transmet, c'est la joie. 1 Thessaloniciens, c'est le verset 18 ou le verset 19 dit ceci: soyez toujours en joie. On doit être toujours en joie. Parce que la joie fait partie des normes bibliques. La joie fait partie, n'est-ce pas, des plus grands biens que Dieu accorde à son peuple que nous sommes. Hein? Quel que soit ce qui t'arrive, il faut être en joie. Oui. Quand Daniel, comment il s'appelle là, Abraham partait sacrifier son fils, maintenant que ce n'est pas facile. Son seul enfant qu'il a eu à quel âge là, hein? Il a eu son fils à 100 ans. Hein? Et puis l'enfant avait 12 ans. Dieu dit qu'il n'a qu'à aller sacrifier l'enfant là. Hein? Ouais. Dieu n'a qu'à aller sacrifier l'enfant là. C'est pas possible. Hein? Mais vous ne pouvez pas comprendre la souffrance de David, d'Abraham. Vous ne pouvez pas comprendre sa souffrance. Mais dans cette souffrance, il allait donner son fils quand même à l'Éternel des armées. Alléluia. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il peut arriver que tu as travaillé pendant des temps. Et puis on te dit, viens payer ta dîme à l'église. Ça te fait mal. Parce que tu vas enlever ton âme pour aller donner à l'église. Tu vois, tu as mal au cœur. Ce n'est pas normal. Il faut pouvoir payer ta dîme avec joie. Il faut pouvoir faire tes offrandes avec joie. Il faut pouvoir louer le Seigneur avec joie quand tu es dans la maison de Dieu. On ne va pas à l'église pour garder dans compte quelqu'un. On ne va pas à l'église à cause de quelqu'un. Tu ne vas pas à cause de ton pasteur, tu ne vas pas à cause de ton cousin, tu ne vas pas à cause de ton papa, tu ne vas pas à cause de ta maman, mais tu vas pour servir le Seigneur à ta façon. Et tu vas le servir avec joie.
Tu vas le servir avec joie. Il dit, servez l'Éternel avec joie. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Quand une phrase commence par un verbe, ça dit c'est une phrase impérative. Donc la phrase impérative là, elle donne des ordres. Hein? La phrase impérative donne des ordres. Voilà. Venez dans sa présence. Ça dit quand vous venez dans sa présence là, il faut que la joie vous anime. En principe, on devait mettre des serviteurs dans la porte de l'église. Et tous ceux qui rentrent à l'église doivent contrôler leur visage pour voir s'ils sont en joie, mais s'ils ne sont pas en joie. Hein? S'ils sont en joie, pourquoi tu ne seras pas en joie? Tu n'es pas en joie de venir dans la présence de Dieu. Tu ne sais pas quand venir dans la présence de Dieu, tes problèmes seront résolus. Hein? On peut comprendre pour celui qui n'est pas encore converti. Mais pour un vieux chrétien qui a poussé barbe, pour un vieux chrétien, ça fait 15 ans il est converti, 10 ans il est converti, ça fait 25 ans il est converti. Un vieux chrétien, ça fait 3, 4 ans, 5 ans qu'il est converti. Ça fait 15 ans hein, qu'il va à l'église. Il va s'asseoir toujours pour chauffer les bancs de l'église. Hein? Et puis dans tout ça, là, tu demeures encore un chrétien napios, un chrétien bébé guinguet, un chrétien pekpero. Hein? C'est pas normal. Arrête d'être un chrétien au lait, mais sois un chrétien fait, un chrétien aguerri, un chrétien puissant, un chrétien homme, un chrétien regaillardi. Voilà. Un chrétien intelligent, un chrétien qui obéit aux voies et aux principes de la parole de Dieu. Alléluia. Un chrétien fait. Voilà. Un enfant véritable de Dieu. Hein? Ils vont dire, mais si on est enfant de Dieu, on a dit comment on est enfant de Dieu. Oui, mais Jésus avait 12 ans, il prêchait au plus sage que lui, au plus vieux que lui. Donc toi, tu as quel âge? Tu as combien d'années dans la vie chrétienne maintenant? Et puis tu es toujours napios, tu es toujours bébé spirituel. C'est toi toujours qui es découragé. C'est toi toujours qui as problème avec quelqu'un. C'est toi toujours qui es contre quelqu'un. C'est toi toujours qui as trouvé quelque chose contre quelqu'un. Waouh! Arrête ça un peu. Arrête ça un peu et glorifie le nom du Seigneur. Arrête ça un peu et élève le nom du Seigneur. Voilà. Hein? On a tellement de problèmes qu'on ne s'occupe pas de nous-mêmes, mais on aime s'occuper des autres façons. Tu vois, lui là, il a fait ça. Lui là, il a fait ça. Tu vois, lui là, voilà comment il marche à l'église. Voilà, lui là, il fait excéder. Il les a vus ici. Soit tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Cherche ta tête. Tu viens à l'église pour aller au ciel. Tu ne viens pas à cause de quelqu'un. Hein? Aujourd'hui, nos églises sont devenues comme des points de rencontre où après le culte, on se met à critiquer les gens en désordre, à insulter les gens, à traiter les gens de n'importe quoi. Dieu dit, venez avec allégresse en sa présence. Si seulement quelqu'un peut comprendre que venir avec allégresse dans la présence de Dieu est plus important que tout, il allait faire très attention. Et quand tu viens à l'église, il ne faut pas venir décourager les enfants de Dieu. Il ne faut pas venir les décourager. Ce n'est pas que les gens viennent à l'église. Hein? Ah bon. Venez avec allégresse. Le verset 3 dit, sachez que l'Éternel est Dieu. Il faut que vous puissiez le savoir, que l'Éternel est Dieu. Oh, si quelqu'un sait que l'Éternel est Dieu, c'est merveilleux. Parce qu'il viendra dans sa présence avec joie et allégresse. Alléluia. Nous devons toujours nous mettre dans la tête que l'Éternel est Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui soit au-dessus de lui. Il n'y a pas un Dieu qui soit son égal. Ça n'existe pas. Il demeure Dieu. Et le seul qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Il est le rejeton de David. Il est le prince de paix. Il est le vrai lion de la tribu de Juda. Alléluia. C'est lui l'étoile brillante du matin. Il a plein de noms qu'on en cite. Il est Dieu. Donc il faut l'adorer comme Dieu. Il faut le servir comme Dieu. Il faut le choisir comme Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Lui, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Bien-aimé, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de son pâturage. Dieu a un pâturage. Dieu a un troupeau et nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous appartenons à l'enclos de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Alléluia. Je ne parle pas de brebis galeuses. Je ne parle pas de brebis galeuses, mais je parle des brebis véritables du Seigneur. Nous sommes des brebis du Seigneur. Nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous a trouvé un pâturage, n'est-ce pas? Il nous a trouvé, il nous a mis dans son troupeau. Et nous appartenons au troupeau de son pâturage.
Nous sommes ses enfants. Il a l'œil sur nous. Il a l'œil sur toi. Il a l'œil sur moi. Et voilà pourquoi il veut que nous puissions mettre dans la tête que nous avons un Dieu. Et nous avons Dieu pour Père. Nous avons Dieu pour Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je vais adorer ton nom et magnifier ta grandeur parce que tu es vivant. Ah, Jesus. Le verset 4 dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Hein? Ça c'est le verset 5. Mais prenons d'abord le verset 4. Il dit, entrez dans ses portes avec des louanges. Hein? Aujourd'hui là, il faut entrer dans les portes de l'Éternel avec des louanges. Il y en a qui disent non, il ne faut pas louer Dieu à l'église. L'église n'est pas un coin de maquis. Oh, qui vous a dit que Satan a créé danse même? Satan, il sait danser quoi? Il ne sait pas danser. Il ne sait même pas danser. Ouais. Il ne sait pas danser. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a de la joie, qu'il y a de la louange. Et ils ne font que copier ce qui vient de la présence de Dieu. Ouais. Pour envoyer ça dans le monde. Hein? Et puis ils trafiquent ça. Ça devient plus grave, plus dangereux et plus vilain à voir. La preuve en est. Quand vous regardez les danses d'avant et les danses d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Mais bien aimé, nous devons apprendre à louer Dieu dans la vérité, n'est-ce pas, dans sa présence, venir avec la louange. Il y en a qui disent non, on ne doit pas louer le Seigneur, on ne doit pas battre les batteries, tout ça à l'église, c'est blanc. Louons le Seigneur, c'est important. Aïe. C'est écrit, le verset 4 dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, chantons des cantiques. Alors, alléluia, alléluia. Nous chantons la gloire de Dieu pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu aime la louange, ici dans la louange et dans l'adoration. Donc j'exhorte quelqu'un pour lui dire, si tu veux servir Dieu, fais-le avec joie. Si tu as été promu comme service d'ordre dans l'église, il ne faut pas dire non, pourquoi moi, je suis servi d'ordre. Non, 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 non. Là où on t'a mis, c'est Dieu. Que tu sois servi d'ordre, que tu sois à la réunion des femmes, que tu sois dans la jeunesse, que ce soit comme un évangéliste, comme un pasteur, que ce soit comme je ne sais quoi, ce qui est sur l'ordre qu'on te donne à l'église, là, il faut prendre et puis il faut servir Dieu avec joie. Il dit, verset 5, car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Voilà. L'Éternel est bon, sa fidélité dure toujours. Et n'est-ce pas, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité, n'est-ce pas, de génération en génération. C'est-à-dire que pour tout le temps, pour tous les jours, l'Éternel est vivant et il accomplira sa volonté dans ta vie. Pourquoi lâches-tu la main de Dieu? Tu ne trouves pas que lâcher la main de Dieu ne t'a créé que du mal? Cherche à entrer en contact avec le Seigneur. Cherche à glorifier le Seigneur. Cherche à exalter Dieu. Cherche à magnifier Dieu. Regarde, quand tu marches avec Dieu, tu es préparé, tu es protégé, tu es, n'est-ce pas, béni dans sa présence. Sa main est étendue sur ta vie. Sa grâce est étendue sur ta vie. Hein? Regarde, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as rien que tu vas penser que Dieu n'existe pas. Mais non, il y a eu un jour quand même où tu as senti la présence de Dieu en toi, où tu savais que Dieu était avec toi, où tu l'as glorifié avec vie, où tu l'as glorifié avec puissance. C'est important ce que je suis en train de te dire. Tu dois te reprendre avec Dieu. Tu dois renouer ta relation avec Dieu. Tu dois renouer ta marche avec Dieu. Dieu dit, il faut que nous puissions le servir avec joie. Oui, dans un temps soit peu, tu t'es confondu avec tes problèmes. Vraiment, tu t'es rendu difficile avec ta situation. Mais tu as tellement, tu vois, tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus tu te compromis et tu n'arrives même plus à prier, tu n'arrives même plus à t'approcher véritablement du Seigneur. C'est pas normal de tout ça. Approche-toi de Dieu. Parle au Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Il te tend la main. Il veut que tu rentres dans sa présence avec joie, avec allégresse. Il a besoin de sentir ta voix. Oh, il a besoin de sentir que tu veux encore le louer, le magnifier. Et il reviendra pour te bénir. Il reviendra pour te restaurer. Alléluia. Quitte ton mal. Quitte le péché. Quitte le péché, la malédiction. Il faut quitter la masturbation. J'en parlerai un autre jour. Mais pour l'heure,
Dieu veut qu'on le serve avec joie. Il y a de la joie dans le cœur de ceux qui servent le Seigneur. Aucune contrainte dans le service de Dieu. Il y en a qui disent, je ne voulais pas être serviteur de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé là-bas. Mais tu fais quoi là-bas? Sors de là-bas. Sors de là-bas. Dieu ne t'a pas obligé. S'il t'a choisi, tu sauras qu'il t'a choisi. Oh, arrêtons de louer, de servir Dieu, n'est-ce pas, de manière bizarre. Mais servons-lui avec joie. Sers Dieu avec joie. Dieu veut que tu le serves avec joie. Dieu veut que tu le serves avec joie. On t'a mis à la louange. Tu fais partie des choristes de l'église. Mais tu viens chanter à l'église, ton cœur est mauvais comme ça. Tu chantes à l'église et puis ton cœur est dangereux. Hein? Tu chantes à l'église et puis ton cœur est méchant. Mais pourtant tu prends le micro de l'Éternel et puis tu prêches dedans. Tu bailles dedans. C'est pas normal. C'est l'enfer ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Tu prépares l'enfer pour toi-même. Hein? Voilà. Tu sais que tu viens de vivre dans le péché. Monsieur le pasteur. Hein? Tu viens de vivre dans le péché. Tu viens de commettre l'adultère. Tu viens de commettre l'impudicité. Tu viens de commettre les choses bizarres, sauvages, abominables. Et puis le dimanche, tu prends le micro, tu viens t'arrêter sur la chaîne. Le Seigneur merveilleux. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié pour la saleté qui se produit dans sa maison. Que Dieu ait pitié pour la saleté qui se produit dans sa maison. Vous voyez? C'est pour cela que Dieu veut qu'on le serve avec joie. Parce que vous savez, ce qui rend le visage triste, ce qui rend triste le visage d'un homme, c'est le péché. Ce qui rend triste le visage d'un homme, c'est le péché. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal. Le péché est le contraire du bien. C'est le mal qui ronge non seulement la chair, mais qui ronge aussi les os. Ça ronge la chair et les os. C'est ça que le péché y fait. Mais vous savez, tant que nous pouvons nous repentir de manière sincère dans la présence de Dieu pendant que nous vivons, faisons-le. Parce que la repentance procure la paix. La repentance procure la vie. La repentance procure la gloire. La repentance procure la libération. Quelqu'un avait ce visage. Il s'appelait Caïn. Après avoir tué son frère, son visage parlait de lui-même. Dieu savait déjà qu'il avait commis l'acte. Quand Dieu te regarde, il sait ce que tu as commis comme action. Quand Dieu te regarde, il sait qui tu es. Il sait ce que tu fais. Quand Dieu te regarde, il sait que tu n'as aucune vie de sanctification. Quand Dieu te regarde, il sait que tu n'as aucune vie de prière. Tu n'as aucune vie de crainte de l'Éternel. Toi aussi, tu attrapes le panier de l'église. Toi aussi, tu attrapes le micro de l'église. Toi aussi, tu attrapes la Bible. Toi aussi, tu te laves bien propre venir à l'église. Mais lave ton âme. Repends-toi et rentre dans sa présence avec allégresse. Dieu n'avait jamais caché Adam et Ève. Ils étaient tous deux nus dans le jardin. Et la Bible dit qu'ils n'en avaient point honte. Mais le jour où ils ont consommé le péché, quand Dieu venait, ils se sont cachés. La tristesse avait gagné leur cœur. Le péché te rend triste. Le péché te rend malheureux. Le péché te rend bizarre. Le péché ne peut pas te procurer la joie. Le péché ne peut pas te procurer la paix. Le péché te trouble davantage. C'est pour cela que je te dis cette nuit, si tu m'entends, considère que Dieu te parle. Considère qu'une voix sort du néant et te dit, mon enfant, repens-toi. Repens-toi, si tu m'entends. Repens-toi, car l'Éternel est Dieu pour t'accorder sa grâce.
reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Voici ce que le Seigneur m'envoie cette nuit encore pour te dire de manière spéciale afin que sa main soit sur ta vie. Nous avons besoin de repentance, de manière sincère. Il dit, entrons dans sa présence avec allégresse, avec louange, avec action de grâce. Servons Dieu avec joie. On ne sert pas Dieu avec la haine dans le cœur. On ne sert pas Dieu avec des rancœurs dans le cœur. Ça te conduit en enfer. On ne sert pas Dieu dans le mal, dans le péché. On ne sert pas Dieu avec des principes bizarres qui ne viennent pas de Dieu. Tu veux servir Dieu? Demande à son esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit, prends contact, prends attache avec le Saint-Esprit, afin qu'il guide tes pas, afin qu'il te restaure. Mais tu es méchant dans le cœur et tu prétends servir Dieu. C'est pas normal. Tu n'as pas de cœur de pardon et tu prétends servir Dieu. Tu veux demander pardon à Dieu pour ton péché. Tu ne peux pas arriver. Tu n'as pas un cœur humble et tu veux que tout le monde t'écoute, orgueilleux que tu sois. C'est l'enfer qui s'attachera à toi. Écoute-moi bien. Cherche Dieu plutôt et attache-toi à lui. Glorifie le Seigneur. Je ne demande pas d'avoir peur de Dieu, mais de lui accorder du respect. C'est pas le respect et c'est par sa grâce qu'il peut t'accorder la vie. Je connais. C'est mon Père. C'est pour cela ce soir, cette nuit, ce matin, sois restauré et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je libère sur toi la grâce de l'Éternel qui te permet de recevoir la puissante main de Dieu pour t'accorder restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.